Les personnes qui découvrent vos produits sont confrontées à des objections et des blocages à passer à l'action. Et il y a une science en marketing qui s'appelle le neuromarketing. Et c'est une science qui étudie les mécanismes du cerveau qui influencent la décision ou le comportement d'achat. C'est sur cette base que les études ont été menées pour comprendre comment transformer vos prospects à des clients potentiels. Du coup, il a été révélé 3 freins liés à l'achat. Dans cette vidéo, je te dévoile les blocages qui empêchent vos prospects à acheter vos produits. Si tu veux les découvrir, on se retrouve. Salut, moi c'est Ali, promoteur de la page Facebook Marketing Digital Manager. Nous faisons plus de 1000 abonnés sur cette page et ici je partage avec toi des techniques et des secrets marketing qui te permettront de devenir un meilleur vendeur. Et aussi je partage avec toi des idées business que tu dois mettre en place pour devenir libre financièrement. Aujourd'hui je te dévoile 3 freins liés à l'achat. Et quels sont les blocages qui empêchent vos prospects à passer à l'action? Dans cette vidéo, je te dévoile 3 freins que tu dois vraiment maîtriser, ce qui te permettra de décrire aisément vos argumentaires de vente. Le premier frein lié à l'achat, c'est tout à fait l'argent. Quand vos prospects découvrent vos produits, ils ont le réflexe de vous demander le produit coûte combien. Les gens veulent vraiment dépenser mais veulent savoir si leur dépense est raisonnable. Du coup, quand vous présentez vos produits à vos prospects, ils se focalisent sur le prix du produit. Je ferai une vidéo qui va t'apprendre à comment faire à ce que vos prospects puissent accepter vos prix de vos produits et à comment contourner ce frein lié à l'achat. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Le deuxième frein lié à l'achat, c'est tout à fait le temps. Les gens regardent le temps que va prendre vos produits pour atteindre les résultats. S'il faut, je donne un exemple, s'il faut perdre 10 kg en 2 mois, il est préférable de mettre la durée en termes de jours. Au lieu de mettre 2 mois, il est conseillé de mettre 60 jours. Parce que quand vous mettez la durée en termes de mois, vos prospects voient ça comme une durée très longue et non tenable. Mais si c'est en termes de jours, ils se disent oui, c'est en termes de jours et c'est tenable. Je prends l'exemple de celui qui vend un produit de mal au dos ou bien des produits cosmétiques qui traitent les vergetures. Et je donne un exemple, s'il faut 2 semaines pour atteindre les résultats, il est préférable de donner en termes de jours, 14 jours par exemple. Donc la personne voit que la durée est en termes de jours et non en termes de mois. Et c'est tenable. Donc c'est une astuce qui marche 100% et moi-même je l'ai testé. Donc applique cette astuce et quand vous écrivez vos argumentaires de vente, je viens de te dévoiler une astuce que tu peux contourner ce frein pour pouvoir arracher vos prospects. Le troisième frein lié à l'achat, c'est les efforts. Quels sont les efforts que les gens pourront consentir pour atteindre les résultats? Les gens sont paresseux ou fainéants entre griffes comme on le dit pour mettre les efforts derrière vos produits pour atteindre les résultats. Je donne un exemple de quelqu'un qui vend un produit de perte de poids. Et la personne dit que quand tu achètes mon produit, tu dois chercher une recette minceur, tu dois faire des exercices physiques, tu dois te lever à certaines heures pour manger. Vos prospects ont du mal à mettre ces efforts derrière le produit pour atteindre les résultats. Et vous avez du mal, il y a du mal de visualiser ces genres de prospects. Donc il y a une astuce que je vais te partager. Comment tu dois te différencier à des autres personnes qui vendent ces genres de produits. Tu dis à ton prospect que quand il achète ton produit, tu vas l'accompagner, tu vas faire des séances de coaching avec lui, tu vas lui offrir des guides ou des secrets minceurs où tu vas l'intégrer dans un groupe WhatsApp ou dans un groupe Facebook où il y a des personnes qui ont déjà acheté son produit.
ton produit et sont dans les cas et quand il pose ces questions, tu vas le répondre sans inquiétude. Et quand tu le fais, cette personne se voit vraiment pas seul, il se voit en sécurité et il n'a pas du mal à acheter ce produit. Je viens de te dévoiler 3 freins liés à l'achat que tu dois prendre connaissance. Cela te permettra d'écrire aisément votre argumentaire de vente. Merci pour ton attention et si cette vidéo t'a extrêmement plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à partager au maximum pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.